comment presque rater ces 2 premières Game Jam. Ma première, c'était la Big G-Develop numéro 7. J'avais absolument aucune expérience, ni en création de jeux, ni même en codage en général, mais c'est ça qui est très cool avec G-Develop. Il n'y a besoin d'aucun prérequis pour se lancer. J'avais juste fait un petit niveau de platformer avec mes enfants et joué un peu avec le moteur. C'était sur 9 jours, mais je savais que j'étais très pris cette semaine-là, donc ambition très réduite. Mon but, c'est juste de réussir à produire quelque chose. Le thème sort et il est très cool, je dois dire. Overpowered. Plein d'idées arrivent, mais très vite je me dis que tout le monde va faire des persos cheatés, et moi, je veux plutôt traiter le thème comme un problème que comme une qualité. Je trouve ça plus fun et intéressant. Donc, je pars sur une première idée. Un jeu de bagnole où seulement la nitro fonctionne. Donc beaucoup trop de puissance et difficile à maîtriser. L'idée est cool, j'avais même le nom Prometheus Unchained, mais j'ai pas de temps libre à ce moment-là et je me retrouve la veille de la fin de la Game Jam avec presque rien. J'ai juste un début de prototype avec un peu de potentiel, mais clairement je comprends que ça le fera jamais et j'abandonne. Premier fiasco, pas vraiment. Je me réveille le dernier jour de la jam, le lendemain, le dimanche, et oh miracle, j'ai rien de prévu de la matinée. Alors je me dis, allez, je tente un truc, de la dernière chance. Je change complètement de scénario, mais avec la même idée de base. Je pars sur un jeu de golf, où tu joues Hulk, qui est incapable de pas bourriner la balle. Et en quelques heures, j'arrive à faire un truc et le poste. Objectif accompli. Le jeu, c'est plus un prototype qu'autre chose. Mais c'est à la fois plutôt marrant et en même temps insupportable. C'est normal vu que c'est le principe de base. Il y a 3 trous et même un peu de level design. Un premier trou tuto, un deuxième où la balle est juste à côté du trou dès le départ, mais il faut d'abord aller se défouler dans la pièce à côté avant de revenir suffisamment calmé, et un dernier où tu as toute la liberté, tu n'es plus cadré, qui a l'air extrêmement facile, et que pourtant personne à ma connaissance n'a jamais réussi, moi y compris. Si vous voulez le tenter, le lien est dans la description. Quelques mois passent, j'ai pas beaucoup fait de projets, j'ai surtout joué avec des inventaires, voire les vidéos en short. Et c'est la Game Jam 8 qui arrive en novembre. Le thème c'est Take Control. Encore une fois très cool. Tout de suite je me dis que tout le monde va faire un truc où tu prends le contrôle des méchants, où tu prends le contrôle des objets autour de toi. Moi j'aime jouer un peu avec le thème, donc je cherche à faire un jeu où il faut prendre le contrôle mais pas trop, il faut aussi laisser le contrôle. Et je sors avec une idée marrante. Un jeu de course de kayak, dans lequel tu es dans le même kayak que ton adversaire. Le but c'est de prendre suffisamment le contrôle du kayak pour arriver à la ligne d'arrivée, mais de laisser le contrôle pour ne pas arriver épuisé. Celui qui est le moins fatigué l'emporte, mais si vous ne parvenez pas jusqu'à la ligne, c'est le plus fatigué qui gagne. L'autre avait qu'à pagayer plus. Ça a l'air marrant et faisable, seul problème c'est du multijoueur. Et j'ai jamais fait. Donc je me dis, c'est l'occasion. Et encore une fois, j'ai développé, c'est tellement bien fait que je réussis assez vite à faire fonctionner ça. Moi, j'ai passé des plombes à coder les forces pour mettre du courant, à faire un chemin pour une gondole. Finalement, je poste mon jeu Kayak Attack, 1 heure avant la fin de la Game Jam, sans problème. Mais, juste après, je me dis, tiens, le titre est pas fou quand même. Et je me rends compte qu'il y a un jeu de mots à faire avec hack. Va pour hack de kayak. Il me reste juste quelques minutes. Largement le temps, je vais sur G-Develop, je change le titre, mets à jour la page itch.io de la Game Jam avant la fermeture. Pari réussi. Ouais, non, pas vraiment. Dans la soirée, je teste ma page et ça ne marche pas. Je me rends compte que, comme un imbécile, dans la précipitation, j'ai changé l'URL de la page au lieu de changer le titre du jeu. Du coup, le lien sur la page de la Game Jam ne renvoie plus à rien. Ni une ni deux, je retourne sur G-Develop et je change vraiment le titre. Et je remets le lien d'origine. Et ça ne fonctionne toujours pas. Erreur de débutant, ne faites jamais ça. En fait, quand on change l'URL, ça crée pas une nouvelle page à partir de rien avec le jeu, ça redirige juste l'ancienne vers la nouvelle. Donc, quand on cliquait sur Kayak Attack, j'ai indiqué de renvoyer vers Hack de Kayak. Mais là, je viens d'indiquer de faire l'inverse. Quand on arrive sur Hack de Kayak, de renvoyer vers Kayak Attack. J'ai créé ce qu'on appelle une boucle de redirection. Les 2 pages se renvoient indéfiniment la balle sans jamais s'ouvrir. Le jeu est posté, mais personne ne va y jouer. Parce que le lien s'ouvre pas et puis personne va télécharger le jeu pour tester. Bon, j'ai passé 4 jours pour essayer de résoudre le problème. J'ai fini juste avant la clôture des votes de la Game Jam, autant dire que j'ai eu quasiment aucun retour sur le jeu. Seulement 7 personnes l'ont testé et probablement aucune en multijoueur. Je termine donc dans les profondeurs du classement, normal. Bon, je comptais pas gagner non plus, mais quand même un peu plus de feedback, ça aurait pas été de refus. Bref, j'ai quand même réussi mon pari.
J'ai sorti un jeu à chaque fois, on essaiera peut-être de faire mieux la prochaine, mais bon, de toute façon, l'important c'est que même si personne n'a essayé mon jeu, j'ai quand même appris à faire du multi et quelques autres trucs très sympas en chemin, et en vrai, c'est quand même ça le vrai but des Game Jam, finalement. De tester des choses, de découvrir, et ça c'était très cool. Si vous voulez voir les autres projets sur lesquels je bosse, abonnez-vous, je ferai des vidéos pour les présenter, et pensez à partager celles-ci. A plus.